Alors, bienvenue à ce premier vidéo et on va commencer à l'instant. C'est une vidéo qui s'adresse aux personnes de 45 ans et plus. Ça va jusqu'à 70 ans et plus. Et je voudrais en profiter aussi pour saluer Rénal, qui va bientôt fêter 90 ans et qui ça fait plusieurs années qu'il est avec moi et qui suit les cours assidûment, les cours du conditionnement physique. Alors, si vous voulez, on va débuter. On débute par travailler par les chevilles comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je vous invite à bouger comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. S'il y en a qui ont de la difficulté, vous faites ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va continuer à travailler sur les chevilles, mais en marchant sur les talons comme ceci. On marche sur les talons, on fait quelques pas vers l'avant, puis on revient sur la pointe des pieds. On va le faire 3-4 fois, comme ceci. Et on se met sur la pointe des pieds et on recule. Et hop, on revient, la troisième fois. On va le faire 5 fois. Et on recommence, toujours sur la pointe des pieds sans toucher le sol avec les orteils lorsqu'on avance. Quatrième fois. Et le dernier. Et on enchaîne avec l'extérieur des pieds. Et on revient toujours sur la pointe des pieds pour une question de sécurité. 2. Si vous demandez pourquoi que je mets l'emphase sur les chevilles, tout simplement pour vous permettre d'avoir les chevilles beaucoup plus solides. Et je la travaille de différentes manières. Et un dernier. Maintenant, cela peut paraître bizarre, mais on travaille l'intérieur du pied. L'intérieur de la cheville, pardon. Comme ceci. Alors, ne soyez pas surpris si en faisant ce mouvement, vous ayez tendance à faire ceci. C'est comme si le corps se conditionnait à faire tel mouvement et il y a d'autres parties du corps qui travaillent en même temps. Et on revient. Et on fait la dernière fois, comme ceci. Alors souvent, lorsque vous avez des entorses, vous les avez soit à l'extérieur ou bien à l'intérieur. Maintenant, talon pointe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on revient sur la pointe des pieds. Et hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on revient sur la pointe des pieds. Ça fait 2 fois qu'on le fait. Il nous en reste 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on revient. Hop. Talon, pointe. Et on revient. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va travailler les mollets. Alors, pour travailler les mollets, on peut le faire de différentes manières. Donc, un exercice qu'on peut faire, c'est ceci. On va tendre nos bras de cette manière et on fait élévation. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Et si on veut, on peut accélérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si vous avez de la difficulté à faire ce mouvement, vous pouvez toujours prendre appui au mur, comme ceci. Vous placez vos mains. Vos pieds sont à la largeur de vos épaules et vous faites élévation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous accélérez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est très important de toujours s'assurer qu'on a quand même une bonne base d'appui et qu'on est en équilibre. Si on n'est pas sûr, on prend appui, c'est tout simplement. Maintenant, le deuxième exercice que je vais vous suggérer, c'est celui-ci. Alors, je travaille le mollet de différentes positions. On a commencé par le parallèle. Là, on va tout simplement rapprocher nos talons et on va faire le mouvement. Je fais la même chose, c'est-à-dire que je place mes mains comme ceci. Je les tourne, inspire et hop, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on en fait 10 rapides si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est la même chose qu'on peut faire sur le mur. Donc, on est en appui, comme ceci. On inspire et on expire en soulevant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous pouvez faire rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, il nous en reste un autre. Les deux premiers étaient pieds parallèles, talons collés. Talons collés. Maintenant, on fait l'inverse. Pieds parallèles et on va pointer les pieds. Donc, on va travailler avec l'extérieur. Donc ici, je ramène mes mains, je les tourne et je fais élévation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on s'installe au mur pour les personnes qui ont un peu plus de difficulté. Alors, pour une question d'équilibre, n'importe quand, vous pouvez arrêter. On inspire et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, vous apercevez que ça a travaillé quand même pas mal. Pour certaines personnes, ils vont ressentir ce qu'on appelle un mollet qui est compacté ou encore qui a durci. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de continuer jusqu'à 10. Vous pouvez arrêter après 3 ou bien 4, bien que le fait de pouvoir stimuler le mollet va déjà aider beaucoup. Maintenant, pour le prochain exercice, étant donné que les mollets ont travaillé beaucoup, on va les étirer. Alors pour ce faire, on fléchit, on avance une jambe ici et on va la tendre de cette manière. Alors certaines personnes, vous pouvez descendre plus bas, ça va étirer davantage. Pour d'autres, vous pouvez rester plus droit et on expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. On se redresse tout doucement et on fait la même chose. Donc, ici, on commence avec les jambes légèrement fléchies. On fait une jambe en extension, la jambe qu'on veut étirer le mollet, comme ceci. Et on va faire une extension. Et 1, et 2,
et 3, et 4, et 5, et voilà. C'est pas compliqué. On a commencé par les chevilles et on a monté jusqu'au niveau des mollets. Maintenant, on va travailler le cou. Les muscles du cou qui sont excessivement importants. Qui dit cou, qui dit aussi qu'on travaille un peu aussi au niveau des trapèzes. Les trapèzes vont être d'ici, aller jusqu'au niveau des épaules. Ça, c'est une croyance qui est très populaire, mais en réalité, ils vont descendre dans le dos jusqu'à peu près ici, un petit peu en bas des omoplates. Et au niveau du cou, ça va jusqu'au niveau du creux, au niveau de l'occipital, en arrière de la tête. Donc, on commence par des mouvements qui sont très simples. On inspire et on expire. On fléchit. On inspire. Expire. 2. 3. 4. 5. Maintenant, on va prendre nos mains. Mais on ne tire pas sur la tête. On se sert du poids de nos mains. On inspire et on fléchit. On le fait 3 fois. 2. 3. Et on relâche. Maintenant, on va faire on va tourner vers la droite. Donc, ça va étirer cette partie-là. Donc, on inspire en préparation. Et on expire en exécution. 1. On revient. 2. 3. 4. 5. Maintenant qu'on a terminé notre 5e répétition, on va placer notre main ici, au niveau de l'occipital, qui veut dire l'arrière de notre tête. On inspire et on se sert du poids de notre bras, de notre main, pour fléchir. 1, 2, 3. Alors, comme je l'ai mentionné, on se sert du poids de notre bras, qui comprend notre main, et on ne tire pas. Alors, c'est excessivement important de bien comprendre cette petite recommandation. On inspire et je fais la même chose de l'autre côté. 1, on revient. 2. 3. 4. 5. Et comme je me suis tourné à gauche, je vais me servir de ma main gauche. Je vais aller chercher l'occipital et je vais faire la même chose. J'inspire et j'expire. 1. Expire. 2. Inspire. 3. Et voilà. Maintenant, je vais faire une flexion latérale. J'inspire, j'expire. 1. 2. 3. 4. 5. Je profite de l'inclinaison pour aller placer ma main au niveau de l'os temporal. L'os temporal, c'est celui qui est au niveau de l'oreille. On inspire et je vais fléchir. Là encore, c'est le poids de mon bras, de ma main. Inspire, expire. J'en fais 3 seulement. Inspire, expire. Et je relâche. Maintenant, je fais la même chose. 5 répétitions de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. Inspire, expire. 1, 2,
3. Bien. Une chose qui est très importante de préciser pour tout mouvement au niveau de la tête, les personnes qui ont tendance à avoir des vertiges positionnels, je vous invite à vous abstenir. Ceux qui ont commencé, vous êtes peut-être déjà rendu compte que ça pouvait commencer à étourdir. Donc, ça, c'est un point où est-ce que vous pouvez faire attention pour ne pas, comme on dit, accroître cet étourdissement-là qui peut se produire lorsqu'on fait des mouvements de la tête. Maintenant, les personnes qui ont de la difficulté avec le cou suite à un accident ou encore un autre, ça peut être une maladie, fait en sorte que vous pouvez faire de la flexion et vous arrêtez. Au lieu de tourner comme ceci, faites tout simplement un léger mouvement, revenez, faites la même affaire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'amplitude maximale. Pour les autres, je vous encourage. Et comme vous avez pu entendre, j'expire à chaque fois que je fais mon mouvement et j'inspire en revenant à la position initiale et je recommence, expire et inspire. Maintenant, le prochain exercice qu'on va faire, la prochaine suite d'exercices, ça va être du renforcement musculaire. Pour le renforcement, je vais placer mes deux mains au niveau de mon front. Alors, c'est bien important de comprendre que ici, c'est pas mes mains qui poussent, mais c'est bien ma tête qui va pousser, mon front qui va pousser. Donc, je ne pousse pas comme ceci, mais je pousse en baissant le menton. Donc, ici, je vais en faire quelques-uns. On en fait 5. Inspire, expire. 1. Expire. 2. Expire. 3. Expire. 4. Expire. Et 5. Donc, c'est pour renforcer les muscles du cou. Dans le cas présent, c'est les muscles de l'avant, les hyoïdiens. Alors, ça, c'est excessivement important. Maintenant, comme ceci. Alors, j'incline ma tête. Et ici, je vais pousser dans ma main. 1. 2. 3. 4. 5. De l'autre côté. 1. 2. 3. 4. Et 5. Maintenant, je fais en arrière. Donc ici, je vais joindre mes mains. Ça va donner ceci. Je joins mes mains en arrière. Et là encore, ma tête va être penchée. Et ce que je fais, je redresse ma tête jusqu'à temps que je devienne droite. Je ne fais pas d'hyperextension. Donc, je m'arrête là où j'ai la tête vraiment droite. Donc, je commence. J'inspire en préparation. J'expire en exécution. 1. 2. 3. 4. Et 5. Bien. Maintenant, je vais terminer cette série d'exercices au niveau de la tête en faisant des petites flexions très simples. Je fais 2 flexions dans tous les sens. Donc, flexion vers l'avant. 1. 2. Flexion, où je tourne à droite et à gauche. 1. 2. Maintenant, je me replace en position droite et je fais ceci. 1. 2. Maintenant, je vais tout simplement faire je frôle ma poitrine avec mon menton. Et je le fais 2 fois. Bien. Alors, tout ça était pour travailler la tête. On a fait les chevilles. Maintenant, on vient de faire le cou. On a travaillé un petit peu les trapèzes. Là, on va travailler les épaules. Alors, pour travailler les épaules, on commence avec un exercice qui est simple. C'est celui où est-ce que on va placer nos mains vers l'extérieur. La raison est très simple. Si je les place comme ça, parce que le mouvement, il est de cette manière, si je place mes mains comme ça, je peux commencer à travailler mes épaules et après ça, ça va finir que je bougerai quasiment plus mes épaules et ça va être mes bras.
Donc, mon objectif ici, c'est de travailler les épaules. Donc, je vous invite, placez vos mains vers l'arrière. On inspire et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, dans l'autre sens, tout en gardant mes mains vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je vais faire ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je le fais dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. Alors, j'ai pu être en mesure de travailler mes épaules d'une certaine manière. Maintenant, on va faire ceci. On va travailler au niveau de nos mains. Alors, on a commencé, on a fait le cou, on a fait les épaules. Maintenant, on va faire les mains et les poignets. Alors, pour y arriver, on fait flexion et on déplie nos doigts comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. À l'horizontale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche comme ceci. Bien. Et on va enchaîner avec ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Cet exercice, il est très bon pour des personnes qui ont un problème avec le tunnel carpien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, pour vous aider à vous en rappeler, pensez tout le temps à ceci. Je vais ramener mon coude. Mon coude, il est bas. Il n'est pas en train de faire ceci, comme ça, mais mon coude reste bas. Et je place ma main au-dessus. Donc, je place mon autre main par-dessus mes doigts et je fléchis comme ceci. Et là, je redescends. Je remonte et je redescends comme ceci. Vous allez voir, c'est simple à faire. Vous allez souvent, je m'excuse, entendre l'expression « c'est simple ». C'est simple à partir du moment qu'on maîtrise le mouvement. Mais ça peut peut-être vous apparaître un peu plus complexe, mais il s'agit de pratiquer et de porter attention à la manière que je le fais, et surtout lorsque je donne des explications. Maintenant, le prochain mouvement est ceci. Je vais continuer à travailler au niveau des poignets, mais ça va travailler aussi au niveau de mes épaules, comme ceci. Je fais des rotations. Je continue de monter. S'il y a des personnes qui ont des difficultés et qui ne peuvent pas être en mesure de monter le bras dans les airs, comme ceci, limitez-vous à cette hauteur et vous allez descendre. Par contre, pour les autres, vous montez et vous descendez devant vous. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Bien. Alors, c'est super important, l'eau. Pour des raisons, on devient déshydraté. Et aussi, le fait d'augmenter en intensité va faire en sorte que la température corporelle va augmenter. Grâce à l'eau, on va, c'est évident, s'hydrater, mais on maintient notre température corporelle plus basse. Ça a comme avantage qu'après l'entraînement ou après la séance de conditionnement physique, vous allez trouver que ça va être plus facile à récupérer parce que vous n'aurez pas, excusez l'expression, surchauffé. Il ne s'agit pas d'en boire une grosse quantité, d'en boire juste un petit peu, ça va déjà aider. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ceci. On a fait le mouvement
Là, on va travailler un peu plus vite, un peu plus rapidement, en faisant différents petits exercices qui vont nous aider à se dérouiller un peu. Ça va être un gros plus. Donc, le mouvement qu'on fait, c'est ceci. Je suis à proximité, je me positionne ainsi, j'inspire et je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 et 2. Je vous ai dit que c'était un petit peu plus intense, mais en fait, c'est que j'avais oublié un des exercices qui nous permet effectivement d'aider au bas de notre dos. Alors, c'est pour ça que je fais une torsion. Maintenant, le prochain exercice qu'on va faire, c'est ceci. On va prendre nos mains de cette manière, on va les joindre, on lève, on se positionne ici. Et en se positionnant, vous allez remarquer que mes bras, ils sont en arrière. Pour certaines personnes, ils vont avoir de la difficulté à lever les bras peut-être plus haut que ça. Vous pouvez rester comme ça et on fait la torsion. Pour les autres qui peuvent, vous gardez vos bras dans les airs, comme ceci. On inspire, nos pieds c'est toujours dans la largeur de nos épaules. On fait torsion. 1, et vous allez sentir que ça travaille dans le bas de votre dos. 2, 3, et comme j'ai mentionné tout à l'heure, le fait d'en faire 12, c'est pour réussir à en faire 6 de chaque côté. Le nombre de répétitions est important, le nombre de séries aussi. La raison est très simple, c'est pour arriver à stimuler suffisamment la fibre musculaire qu'on est en train de travailler. Alors plus le temps de stimulation est significatif, plus l'impact ou les effets vont être également positifs. Et on accompagne ça toujours d'une expiration. Bien. Alors, j'ai fait mon mouvement qui est de chaque côté. Maintenant, on va faire un autre mouvement, mais qui va être pour les transverses et les obliques, ou encore les grands dentelés. Alors, ça va permettre de travailler la colonne, comme ceci, dans les deux sens. Alors ici, pour des personnes qui ont de la difficulté avec les épaules, comme je l'ai mentionné, c'est excessivement important de respecter nos limites et d'y aller avec plus de GBS, qui veut dire gros bon sens. Alors ici, pour les personnes qui ont de la difficulté, je vais vous inviter à faire ceci, de cette manière. Vous descendez le plus bas possible en expirant. Pour d'autres personnes, on va faire le mouvement comme ceci. Mes deux bras sont dans les airs. Donc, encore une fois, mes bras ne sont pas ici, mais ils sont là. Alors, j'en profite. Puis, je vais osciller à droite. Je reviens. 2. 3. 4. 5. 6. Il y en a qui peuvent arrêter ici, les autres on continue, de façon à pouvoir en faire 6 de chaque côté. 8, il nous en reste 4. 9. 10. 1. Et 2. Bien.
Alors, vous sentez que ça travaille dans les épaules et ça va travailler également aussi au niveau de chaque côté, des transverses et des obliques. Maintenant, un exercice qui est excessivement important, c'est celui où est-ce qu'on va créer un peu plus d'espace. Alors, pour ce faire, je me permets de me positionner ainsi. J'inspire, je descends comme ceci. Je descends et je relâche dans cette position. Puis je vais de gauche à droite. Je peux espacer un petit peu plus, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis je me ramène au centre et je relève en déroulant mes vertèbres. Et je recommence de nouveau, comme ceci. Pour les personnes qui ont un peu de difficulté à avoir les jambes tendues, je vous invite à plier vos jambes, comme ceci. Puis à mesure que ça va bien, à ce moment-là, vous allez tendre vos jambes. Mais respectez là où vous êtes présentement. On inspire, expire. 1, 2, 3. Je vais de l'autre côté. 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai ajouté un élément supplémentaire et je remonte tout en déroulant et je me replace. Maintenant, je le fais pour la dernière fois. Je redescends ici et je vais de gauche à droite. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais aller chercher ma cheville. Inspire, expire. 1, 2, 3. Je fais la même chose. 1, 2 et 3. Je reviens et je dépose mes mains sur mes cuisses et je me redresse. Ou encore, je peux faire ceci et je reviens. Bien. Alors, ce que je tenais à faire, c'est de pouvoir lubrifier les différentes articulations, de pouvoir aussi aider, stimuler comme on dit, les différents muscles qui sont autour des différents os, de façon à pouvoir les amener à jouer davantage leur rôle au niveau protecteur. Maintenant, on va passer à la phase un peu plus cardio. Alors, un peu plus cardio, ça va être simple. Comme vous voyez, encore une fois, une autre utilisation du mot simple. Et on va marcher assez vite, comme ceci. Mais vous pouvez être en mesure de tourner pour les personnes qui ne sont pas à l'aise. Vous pouvez être en mesure de faire aller-retour, comme ceci. Ou encore, les personnes qui le peuvent, vous faites quelques pas en avant, comme moi, et vous faites des pas vers l'arrière, comme ceci. Alors, ce qui est très important, c'est de savoir aussi où vous arrêtez et ne pas rentrer dans le mur et de vous blesser une cheville. Alors souvent, ce que je fais, je vais utiliser un matelas, un tapis qu'on appelle, un tapis de yoga. Et dès que je mets le pied dessus, ça veut dire que je veux m'arrêter. Donc, on va marcher. Hop. Deux. 3. Il y a certaines personnes qui peuvent marcher avant, arrière. Donc, ça a un rôle excessivement important. On va se rendre jusqu'à 10.
Encore 2 autres. Bien. Maintenant, on va accélérer le rythme en faisant ceci, comme ceci. Donc, j'avance. Je peux être en mesure de retourner. Comme ceci, exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Ou je peux faire aller-retour. Bien. Voilà. Et on marche. Pour récupérer, on fait ceci. On peut le faire en montant. Et voilà, super beau. Maintenant, le prochain exercice que l'on fait, c'est ceci. Élévation des talons. Alors pour faire élévation des talons, ici, c'est juste, je m'élève juste un petit peu, comme ceci. Et je peux revenir comme ceci, vers l'avant, et hop. Bien, je marche de nouveau. Et je peux être en mesure de faire ceci. Donc je suis dans la partie cardio. Maintenant, le prochain exercice que je fais, c'est ceci. Donc, sur le côté, comme ceci. Donc, je vais revenir. Comme ceci.
peux m'avancer. Bien. Donc cet exercice, on peut le faire sur place, comme on peut le faire aussi avant, arrière. Maintenant, pour le prochain exercice, on peut faire ceci. Donc on se déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà. Super beau. OK. Le prochain. Prochain que l'on fait, c'est celui où est-ce qu'on a à se déplacer sur le côté, comme ceci. 1. Et à chaque fois que je déplace, je lève mon genou à la hauteur de ma hanche. Hop. Et je reviens de l'autre côté. Et hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Maintenant, le prochain exercice que l'on fait, c'est un peu plus rapide. Donc, quand je le fais, c'est comme ceci. Hop. 2. 3. 4. 5. Et le dernier. Bien. Et on marche. OK. On prend une gorgée d'eau. À votre santé. OK. Le prochain exercice qu'on va faire, c'est piétinement. Alors, ça va donner comme ceci. Je piétine comme ceci. 1. Et hop. 2. Hop. 3. 4. 5. Et le dernier. Et 6.
On inspire et on expire. Ouais, c'est bien. On marche. Donc, le fait de marcher va nous aider à récupérer. Alors, pour ceux qui sont habitués d'en faire avec moi, ça va vous rappeler des souvenirs. Un mois de confinement, ça rentre dans le corps. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mais ça fait du bien. Comme disait quelqu'un, il vaut mieux que ça grouille avant que ça rouille. Bien. Maintenant, alors, c'est le temps nécessaire pour récupérer. Plus qu'on va aller, plus que les récupérations vont être un peu plus courtes parce que notre système va pouvoir récupérer beaucoup plus vite. Le fait d'avoir été stimulé à une certaine charge d'entraînement, d'où c'est un des paramètres importants à tenir compte pour améliorer ou encore maintenir la condition physique qu'on a obtenue. Maintenant, prochain exercice, c'est ceci. Je vais croiser, et si vous remarquez que je change d'endroit, juste pour dire que ça va faire un petit changement. Au lieu d'aller vers la rivière, parce qu'il y a une rivière qui est tout juste à côté, je vais aller à la cour arrière, comme ceci. Hop. Et je commence à accélérer un petit peu. Hop. Et le dernier. Bien. Maintenant, je peux être en mesure de le faire un peu plus vite. Alors, ça va donner ceci. 1. 2. 3. 4. 5. Et un dernier. Et 6. Prochain exercice, on va aller moins vite. On va faire ceci. On va faire des mouvements avec nos poings. Donc, c'est une fois vers l'avant, une fois vers le haut, avant, haut, face, haut. Et on peut être en mesure de reculer. Hop.
Bien. Maintenant, le prochain exercice que l'on fait, c'est celui où est-ce qu'on est dans cette position et on fait ce mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3. Donc, on travaille au niveau de l'épaule. C'est très important en ce qui concerne la posture. Donc, si vous voyez mon poing, quand il va près de mes côtes, la paume, elle est vers le haut. Et quand je pousse vers l'avant, la paume, elle est vers le bas. Donc, je fais toujours mes mouvements comme ceci. Et en même temps, ça me permet de tourner. Mon épaule tourne et ça permet, pas d'empêcher, mais ça peut prévenir en ce qui concerne des fois une capsulite. S'il y en a qui ont déjà vécu qu'est-ce que c'est qu'une capsulite, ils savent pertinemment que c'est très limitatif puis qu'on a de la difficulté à pouvoir bouger en épaule et avec raison parce qu'on a l'impression que c'est pris dans du ciment. Alors ici, le mouvement que je donne, c'est comme un mouvement de coup de poing. Je pars, je ramène et je tourne. Il m'en reste 2 à faire encore. Alors comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, hop, comme ceci. Je reviens, mon deuxième, hop. Bien, super beau. Maintenant, je me sers de ces exercices-là pour pouvoir récupérer. Donc, c'est entre des mouvements qui sont exigeants. Donc, tout à l'heure, on a fait ce mouvement-là. Donc, on a fait ceci, 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 ceci. OK? Je pense à certaines personnes qui ont eu à pratiquer beaucoup et qui ont fait beaucoup de progrès pour ces types de mouvements-là. Alors, j'en profite pour dire bonjour à Serge qui s'amuse à faire des nouvelles chorégraphies. Alors ici, le premier exercice que l'on fait, c'est ceci. Alors, on fait ce mouvement-là, hop, hop, 2, 3, 4, 5, je reviens. Donc ici, je vais vers l'intérieur, l'extérieur, comme ceci. Donc, je travaille au niveau de ma hanche. Alors, on se rappelle, je rapproche. Et le fait de me servir de mes mains, ça me permet aussi d'aider à me diriger avec mon pied. Maintenant, on va le faire d'une façon plus rapide, mais en le faisant comme ceci. Hop, 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 hop. On retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Et encore un autre. Et voilà. Maintenant, on a fait différentes parties. Il nous en reste un. Je vais dédier cet exercice à Manon, qui l'aime par-dessus tout. Alors Manon, je vous fais un clin d'œil. Alors l'exercice va consister à ceci. Je fléchis. Donc, comme vous pouvez vous rendre compte, c'est pour les plus avancés, comme ceci, et je descends, et hop. Bien, je reviens, et on va faire 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Alors, cet exercice est bon pour les quadriceps. Alors maintenant qu'on les a stimulés un peu, on va continuer, mais en travaillant en double. Donc ici, on fait un mouvement très simple, ça va aider à récupérer. Alors ici, je fais 1, 2, 3. Je place mes mains ici, je fléchis et je remonte 3 fois. Hop, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je reviens. Je recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je reviens. On fait 6 longueurs. On en a 2 de fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il m'en reste 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 derniers. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Et voilà. Alors, ce mouvement était très important. Pour certaines personnes, vous pouvez vous contenter de faire seulement ceci. Pour d'autres, ceci. Et pour ceux qui m'ont vu l'exécuter, je descendais jusqu'ici. Donc, mes hanches sont presque à la hauteur de mes genoux. Un autre aspect qui est important, c'est qu'il faut que mon genou ne dépasse pas le devant de mon pied. Donc, quand je fais mes mouvements, je descends, hop, comme ceci, et je remonte. OK. Pour récupérer, ce que je fais, c'est ceci. Je marche de reculons de cette manière-là. Alors, ici, j'avance et je marche de reculons. Je me permets de récupérer comme ceci. Donc, pas en avant, mais bien en arrière. Et j'avance. Et hop. Bien. Maintenant, alors si on remarque, la partie qu'on a fait c'est mix. Donc, ça veut dire que on travaille à la fois le cœur, mais on travaille aussi les membres inférieurs, ce qui fait en sorte que ça sollicite beaucoup notre cœur, notre cardio, ce qui est un gros plus, un avantage. Maintenant, l'exercice qu'on va faire, c'est ceci, pour relâcher
de cette partie cardio. En tout cas, c'est un aperçu. On pourra être en mesure d'en travailler davantage. On peut être en mesure de faire ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. Alors, ce mouvement, c'est facile. Je sais, vous êtes surpris que je ne dis pas c'est simple, mais là, je viens de le dire. Ce qui est très important, c'est de ne pas le faire ici, en avant de notre tête, mais pour avoir un impact sur nos épaules. Je vous encourage à faire ceci. C'est un mouvement de boxe. Alors, vous avez sûrement qu'à penser à Rocky, s'entraînant à son ballon poire, si on peut appeler ça ici, comme ceci. Bien. Maintenant, le prochain. Le prochain, on va travailler les pectoraux. Alors, on se positionne comme ceci et on le ramène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prochain exercice que l'on fait, exercice en souvenir de... Pas un souvenir, un clin d'œil à Denise. Elle va se reconnaître en regardant cette vidéo. Alors, c'est celui-ci, comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, quand je fais le mouvement, je vais sur le côté, mes jambes partent ici, je tourne, hop, et je le fais. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous savez qu'est-ce qui bouge maintenant? Alors, si je veux que ce soit plus rapide, je peux être en mesure d'aller plus haut. Comme ceci, on est rendu à notre troisième. Et hop. Quatrième. Et hop. Cinquième. Et hop. Yeah. Sixième. Alors, ça va bien pour faire ces exercices. Maintenant, petit exercice qu'on peut être en mesure de faire. Ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce mouvement s'adresse beaucoup à ceux qui ont la difficulté, comme j'ai précisé au tout début du vidéo, à des gens qui ont de la misère, qui ont des limitations au niveau des épaules. Donc, au lieu de faire ceci, ils peuvent être en mesure de faire ce mouvement de cette manière, comme ceci. Bien, pour le prochain exercice, on va le faire au sol, pour être en mesure de travailler les abdominaux. On va pouvoir être en mesure de travailler les bras, pareil. Donc ici, pour des personnes qui veulent avoir une certaine facilité, vous placez vos mains comme ceci au mur et vous allez appuyer et vous relever comme ceci. Donc on va travailler les triceps. Donc les triceps, ce sont les muscles qui sont en arrière des bras, comme ceci. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et si vous pouvez, ça va bien. Alors, si vous remarquez, c'est celui où est-ce que le moins de résistance, le moins de poids. Vous pouvez vous rendre, si vous voulez, à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors voilà, pour compléter la séance, on va travailler les membres supérieurs, c'est-à-dire au niveau des triceps. Je l'ai fait un peu au mur, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça aussi en étant au sol. Donc, le premier exercice, c'est aussi important pour les personnes qui ont des capacités qui sont différentes. Je vais montrer différentes manières de le faire. Le premier mouvement, c'est ceci. Donc, c'est un mouvement de push-up où est-ce que vous êtes en position droite. Je vais vous inviter à placer vos doigts vers l'intérieur, c'est-à-dire comme ceci. Et on va fléchir et on relève. Pour certaines personnes qui n'ont pas cette facilité de se rendre jusqu'au matelas, alors je vous invite à descendre jusqu'ici et de revenir. Sans ça, vous allez descendre, mais vous n'allez pas pouvoir relever. Alors, on inspire et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je reviens. La position de mes mains était comme ceci. C'est-à-dire que je veux travailler à la fois tout ce qui touche la ceinture scapulaire. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi, ceinture scapulaire. C'est-à-dire que ça va au niveau des pectoraux, des deltoïdes et aussi des omoplates. Les omoplates, en passant, s'appelle encore en italien, en latin, pardon, scapula. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ceinture scapulaire. Maintenant, pour des personnes qui sont un peu plus en forme, vous pouvez être en mesure de le faire dans cette position. Vous faites le même nombre de répétitions. Donc, on est la même chose. Et hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, vous pouvez être en mesure de travailler assez bien en fonction de vos capacités. Si vous voulez que ce soit un peu plus difficile, à ce moment-là, vous pouvez être en mesure de mettre les pieds sur un sofa et de pouvoir faire des push-ups en gardant la même position. Ce qui est très important, c'est d'éviter à ce que le dos fasse la banane. Donc, toujours un dos qui est droit et qui suit et qui maintient cette position droite pendant toute l'exécution. Si moindrement vous êtes en train de crochir, il vaut mieux arrêter là et de recommencer un petit peu plus tard une fois que vous aurez récupéré. Maintenant, le prochain exercice qu'on va faire va être au niveau des abdominaux. Alors, pour ce faire, on va en profiter également pour relâcher. Je vais juste enlever ceci, ce qui est précieux, pour pouvoir vous parler. Alors ici, je place mes mains sur le côté, j'inspire et j'expire. J'en profite pour tourner ma tête du côté opposé. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Je reviens sur le côté. J'inspire et j'expire. Inspire, expire. Inspire et expire.
je reviens. Expire. Mais le prochain coup, je m'avance un petit peu plus. Je tourne ma tête, j'inspire, expire. Vous remarquerez que les épaules restent toujours en contact avec le sol. 2, 3. Ça va être plus facile à voir de ce côté-là, à cause de l'angle de... On inspire. Alors, mon épaule ici reste toujours en contact. Si elle lève moindrement, j'aime mieux être en mesure de me replacer, d'avoir toujours mes deux épaules en contact avec le sol. J'inspire et j'expire. 1, 2 et 3. Je reviens. Bien. Maintenant, je veux être en mesure de créer de l'espace entre mes vertèbres. Alors, pour ce faire, je vais me servir entre mes vertèbres lombaires. C'est important de préciser c'est quelles vertèbres qui vont être sollicitées par le prochain mouvement. Alors ici, je me positionne, j'inspire, je vais chercher effectivement la position avec mes deux mains, je m'en vais chercher mes deux genoux, j'inspire en préparation et j'expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Je relâche et je le refais une deuxième fois. Inspire, expire. Inspire, expire. Je tente de rapprocher un petit peu plus. Inspire, expire. Inspire, expire. Et je relâche. Je relâche. Mais comme j'en ai un troisième, je ne vais pas étendre ma jambe tout de suite au sol. Donc, je vais aller chercher mon genou gauche. Je vais étendre ma jambe droite, celle-ci. Et je vais inspirer. Et je ramène mon genou vers la poitrine. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour ceux qui se posent des questions parce qu'ils ont un remplacement de hanche, j'aimerais vous rassurer que c'est possible de le faire parce que j'ai deux hanches artificielles. C'est sûr qu'il y a de la pratique, mais juste pour vous dire que vous pouvez y aller lentement et ça va faire énormément de bien. On inspire et on expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, c'est super. Maintenant qu'on a fait ceci, on va faire des petits mouvements pour aider à renforcer. Alors, ce qu'on a fait là, c'est nullement du travail des abdominaux. On a inspiré, expiré, tout en faisant des étirements. Alors, ce qui est très bon, compte tenu des exercices qui ont précédé. Maintenant, on va faire des petits mouvements pour aider à renforcer les grands droits. Les grands droits, ce sont les abdominaux qui sont en avant. On les surnomme les six-packs. Vous voyez ça des fois, là, tu sais, c'est comme des genres de tablettes là, qui sont des six-packs. C'est tout simple que ça. Tu sais. Il y en a qui en ont des plus gros, des plus petits, mais tout le monde espère en avoir. Mais tout le monde y en a, mais pas tout le monde, ça paraît. Alors ici, je me positionne, je place mes deux mains. Et le but de faire les abdominaux, c'est pour s'assurer qu'on a un meilleur gainage au niveau de la ceinture pelvienne. Donc, meilleur gainage, ça veut dire que ça a une meilleure posture, puis les muscles des dorsaux lombaires vont plus protéger la colonne vertébrale. Donc, les abdominaux vont aider à renforcer, d'où le nom renforcement. Inspire, les deux mains sont jointes. Ici, j'inspire et je soulève. 1 et 1. Et hop.
1 et 2. Hop, 1 et 3. Hop, 1 et 4. Hop, 1 et 5. Hop, 1 et 6. Hop, 1 et 7. Hop, 1 et 8. Hop, 1 et 9. Hop, 1 et 10. Bien, super beau. Donc, vous avez pu remarquer que je fais une pause, je prends une pause. Donc, je fais mon mouvement en expirant, je prends une pause, j'inspire en revenant et j'expire. Pause, inspire, hop, je relève et je redescends. Donc, ainsi, j'ai un temps de stimulation qui est long, puis un effet cumulatif qui a pour but de quand même solliciter suffisamment ou stimuler suffisamment les fibres musculaires visées. Chaque fois que j'utilise les membres supérieurs, le haut de mon corps, je vais travailler le haut des abdominaux. Et maintenant, on va travailler le bas des abdominaux. Le bas des abdominaux, pour vous donner un point de repère, c'est du nombril aller jusqu'au pubis. Tandis que l'autre, c'est l'inverse, du nombril aller jusqu'au niveau du diaphragme. Alors ici, pour faire l'exercice, on le fait d'une manière suivante, comme ceci. Pour vous aider à atteindre, comme on dit, l'objectif, parce que des fois, on se pose toujours la question, jusqu'où qu'on doit se rendre. Moi, je suggère tout le temps, pour les personnes qui débutent, de placer les mains ici. Donc, si vous remarquez, mes jambes sont 90 degrés. Ils ne sont pas comme ça. S'ils sont comme ça, automatiquement, ça va arrondir dans mon dos. Et qui dit un dos qui est cambré, alors automatiquement, c'est que ça risque de pincer et que vous pouvez sentir ça dans les fessiers, puis aussi descendant le long de la cuisse. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aider, d'améliorer et non pas de détériorer. Alors, le mouvement, il est positionné ainsi. Vous avez à placer vos mains et l'objectif, c'est d'aller, avec vos genoux, venir rejoindre vos mains et revenir à la position initiale. Pas revenir comme ceci pour se donner l'élan. On revient 90 degrés. Et on va en faire 10. Inspire, expire. 1 et 1, on maintient. Hop. 1 et 2. Hop. 1 et 3. 1 et 4. 1 et 5. 1 et 6. 1 et 7. 1 et 8. 1 et 9. 1 et 10. Bien. Alors, vous voyez, à partir du moment où est-ce qu'on a une bonne position, c'est beaucoup plus facile de faire le mouvement. Maintenant, je vais vous en montrer un autre qui peut être facile à exécuter, mais qui demande une certaine concentration parce qu'en même temps qu'on travaille les abdominaux, on va étirer aussi l'arrière de la jambe. Alors, j'appelle ce mouvement faire du vélo ou du pédalo. C'est le même mouvement qu'on va faire. Ici, je suis dans cette position. Alors, ce que je veux, c'est de prendre ma jambe, je ramène ici, je pousse avec celle-ci, elle va descendre. Pendant qu'elle descend, elle va repousser. Quand j'arrive ici, je veux effectivement ramener mon genou vers ma main et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va en faire 10 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si vous remarquez,
Quand j'ai fait cet exercice, je n'ai pas descendu trop bas mes jambes. J'aurais pu être en mesure de faire ceci, ceci, ceci. Mais comme je ne connais pas votre situation, sauf mes participants, alors ils savent qu'effectivement, il vaut mieux avoir les jambes un peu plus hautes et d'avoir toujours le bas du dos en contact avec le sol. Si le dos creuse, c'est pas une bonne affaire. Donc, c'est pour cette raison que j'insiste à travailler un petit peu plus haut. Si effectivement votre dos reste à plat, comme ceci, alors allez-y plus bas, il n'y a pas de problème. Mais la majorité, étant donné le bagage que vous avez, il vaut mieux être un peu plus haut, puis être plus sécuritaire et éviter d'avoir des douleurs qui ne sont pas agréables à supporter. Maintenant, le prochain exercice, on va travailler les transverses et les obliques. Alors, pour les travailler, on va faire ceci. Je suis dans cette position, je me positionne et je fais ici. Je travaille en ce qui concerne la jambe, c'est sûr, mais dans pas grand temps, on va pouvoir travailler aussi les transverses et les obliques. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je prends une petite pause. Et maintenant, je vais faire une élévation latérale, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme vous voyez, j'ai fait rotation dans les deux sens, puis élévation latérale de ma jambe. Maintenant, je vais lever mes deux jambes. C'est là, quand je vous ai mentionné tout à l'heure que je vais travailler davantage mes obliques et mes transverses, c'est ici qu'ils vont jouer un rôle. Donc, j'inspire et je soulève. 1 et 1. 1 et 2. 1 et 3. 1 et 4. 1 et 5. 1 et 6. 1 et 7. 1 et 8. 1 et 9. 1 et 10. Bien. Et pour compléter, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, élévation latérale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je le fais avec les deux jambes en même temps, exactement comme tout à l'heure lorsqu'on a fait l'exercice. J'inspire, 1 et 1, 1 et 2, 1 et 3, 1 et 4, 1 et 5, 1 et 6, 1 et 7, 1 et 8, 1 et 9, 1 et 10. Et voilà.
Donc, j'ai fait les principaux pour aujourd'hui. Maintenant, on va travailler à relaxer. Donc, pour relaxer, je vais vous demander de trouver la posture la plus confortable pour vous. C'est excessivement important. Donc, vous pouvez aller plier vos jambes comme ceci, la tête droite. La raison pourquoi avoir la tête droite, si vous faites ceci, vous créez une torsion. Alors, vaut mieux être en mesure d'avoir la tête droite. S'il y a des personnes qui ont un peu de difficulté au niveau de leur cou, comme j'ai parlé précédemment en ce qui concerne peut-être des problèmes au niveau de vertige positionnel, il vaut mieux d'avoir la tête un peu plus élevée. Ça va limiter effectivement des possibilités d'étourdissement ou même pire encore, d'avoir des nausées. Alors, pour ceux qui le vivent, comprennent très bien ce que je veux dire. Alors, vous pouvez être en position couchée avec les pieds pliés. La raison, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est le fait qu'en ayant les jambes comme ceci, j'ai mon dos qui est en partie en contact, le bas de mon dos qui est en contact avec le matelas. Alors, ce qui fait que ça aide énormément. Je peux également avoir des coussins en dessous, ou ça peut être des oreillers qui peuvent être en dessous de mes jambes, coussins ou oreillers pour avoir les jambes un peu plus haut. Ou encore, si vous avez le divan ou un fauteuil, vous pouvez mettre vos jambes par-dessus comme ceci et ça va être très bien. Ce que je me sers des fois, c'est un petit banc. Je me sers de banc comme ça. Alors, je vais me servir d'un banc de cette manière. Alors, j'utilise un petit banc comme ça, au lieu, à défaut d'avoir à portée de la main des coussins, je me positionne pour être confortable. Alors, ceci est confortable et j'ai pas de tension musculaire pour mes jambes. Mon but ici est rendu à pouvoir relaxer. Alors, pour relaxer, on est à la fin de la séance d'entraînement. Elle a duré quand même un bon temps. Ça va être possible de la fractionner si vous le désirez. On inspire et on expire lentement. Inspire et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, respiration normale. Vous portez attention à votre environnement. Puis, vous allez revenir à ce que vous ressentez suite aux efforts déployés. Concentrez-vous sur votre température corporelle. Vérifiez si vous avez eu chaud.
Maintenant, nous allons faire un scan corporel. Alors, ce qui veut dire qu'on passe les différentes régions et on vérifie ce qui se passe. En d'autres termes, on prend des photos de ce que nous ressentons à différentes régions de notre corps. Commençons par notre visage. Et pour y arriver, utilisons une petite fantaisie. Celle de pouvoir sortir de notre corps et de se regarder à environ 1 à 2 mètres de notre visage. Et on se regarde. On prend le temps de se regarder, nous vis-à-vis de nous. Et on observe la mimique que nous avons après les efforts déployés. Est-ce que nous avons un visage détendu, crispé, fatigué? Un visage qui a de la douleur ou qui se sent avec une saine fatigue, mais aussi bien. C'est vous qui va pouvoir le décrire. Maintenant, vérifiez si vous avez eu chaud au niveau du cuir chevelu. Descendez le long de votre cou. Puis au niveau des épaules, allez de chaque côté des épaules. En partant du cou, rendez-vous aux épaules. Puis vous allez descendre le long des bras jusqu'au niveau des doigts. Deltoïde, triceps, biceps, coude, avant-bras, fléchisseur et extenseur des bras, des doigts, poignets, les mains et les doigts. Est-ce qu'on sent la lourdeur au niveau de nos bras? Elles sont en train de nous dire, non seulement les bras, mais le reste de notre corps est en train de nous dire « je ne veux plus bouger ». Je veux tout simplement récupérer. Je remonte vers mes épaules et de mes épaules, d'une épaule à l'autre, je trace une ligne. Cette ligne va descendre le long de mes vertèbres. Je porte attention à ce que je ressens entre mes omoplates. Je descends encore. Et j'en profite pour aller vers ma poitrine. Je vérifie si ma poitrine bouge. Est-ce que je l'aperçois bouger? Je descends un peu plus bas au niveau de mes abdominaux. Dans cette position, ils sont détendus. Et bien qu'ils sont détendus, ils bougent plus que ma poitrine. Je perçois le soulèvement de mon abdomen à l'inspiration et retour à la normale de l'abdomen à l'expiration. Je m'en vais vers mon dos. Je porte attention à ce qui se passe entre mes omoplates et mes vertèbres lombaires. Puis au niveau de mon dos, la partie lombaire. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je relaxe, je récupère?
Ai-je l'impression de rentrer dans mon matelas si j'ai un petit tapis de yoga? Ou rentrer dans le plancher? Maintenant, je me rends au niveau de mon bassin. Qu'est-ce que je ressens dans mon bassin? Entre mes hanches. Et au niveau de mes hanches, je descends le long de mes cuisses. Mes cuisses qui ont été stimulées. Le dessus de mes cuisses. Le dessous de mes cuisses. Je sens le contact également de mes fessiers. Avec le matelas ou le sol. Je me rends jusqu'à mes genoux. Je descends au niveau de l'avant-jambe, tibia, péroné, mes mollets, qui en passant sont détendus. Ils relaxent après avoir été à maintes reprises stimulés. Et au niveau de mes chevilles, de mes pieds, et je pars des talons et je me rends jusqu'au bout des orteils. Et de cette position, je reviens. Je remonte. Et pendant ce temps-là, je vais placer mes deux mains de chaque côté de mon nombril. Là où se trouve le centre d'énergie, que les Chinois l'appellent Dantian. Dantian. Se situe environ 4 doigts en dessous du nombril. Je remonte. Une fois que je suis rendu là, je me permets d'évaluer mon état physique après avoir passé en revue différentes régions de mon corps. Quel est mon état physique? Et si j'avais à donner un nom au sentiment m'habitant maintenant, que serait-il? Je dépose mes mains de chaque côté. Je me permets de sourire. C'est ainsi que termine ma séance aujourd'hui. Et je me redresse. Mais pour me redresser, je veux que vous puissiez porter une attention sur la manière de se tourner, la manière de se lever. Alors, je me tourne sur le côté, comme ceci. Je me permets d'allonger ma jambe. Et je vais me retourner comme ceci. Alors, ça va être encore beaucoup plus facile. Je peux me placer comme ça. Bien. Et on peut se saluer. Et voilà. Je vous dis bon retour et au plaisir de se revoir à la prochaine séance. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Un pouce en l'air démontrera votre appréciation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez toujours le faire à l'aide du bouton et en cliquant sur ma photo.
et en n'oubliant pas de cliquer aussi sur la petite cloche juste à côté afin de pouvoir recevoir des informations sur les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avance de pouvoir partager cette vidéo et ceux qui vont suivre et je vous dis d'ici là, portez-vous bien. Au plaisir.